Bonjour mes chers amis, Shalom Uvracha de Yerushalayim, et on poursuit notre étude de Michelet. Nous avions vu les vertus qu'on attend d'un roi, la sagesse, en pouvant acquérir la sagesse, et là on va voir maintenant justement l'attitude qui est le contraire de ce qu'on a vu hier, à savoir l'orgueil, par rapport donc à une forme de modestie, et évidemment ce que l'on peut gagner en étant modeste. Et on était arrivé au verset Yud de tête, le verset 19, qui dit ainsi: Tov shefal ruach et anavim. Et il y a ici ce qu'on appelle dans la tradition kri ktiv. Kri, ce qui est écrit, kri, comment on le lit, ktiv, comment c'est écrit. Et chaque fois qu'il y a dans la tradition kri ktiv, évidemment qu'il y a une interprétation à faire. Pourquoi ne pouvons pas nous lire tel que c'est écrit? Et s'il ne fallait pas le lire comme c'est écrit, pourquoi ce n'est pas écrit comme nous le lisons? Donc la question est la même. Et on va voir ici quelque chose d'extrêmement intéressant, et en fonction évidemment de la traduction. Alors, Tov shefal ruach et anavim. Mieux vaut être humble. Shefal ruach, c'est un synonyme de anav. Donc, mieux vaut être humble, et anavim, avec les, et là on va dire avec les modestes, ou alors avec les pauvres. Si je lis tel que c'est écrit, aniyim, avec les pauvres. Donc c'est pour ça que, pour rendre compte de cette double traduction, alors j'ai opté pour la traduction suivante: mieux vaut être humble avec les malheureux. Les malheureux, parce que ils peuvent nous paraître malheureux de par leur position, mais nous savons très bien que ce n'est pas le cas. Mechalek shalal et geim, que de partager son butin avec les orgueilleux. Et là, qu'est-ce que je suis en train de voir? Qu'il y a une opposition, et c'est pour ça qu'on va lire un avim d'un côté avec les modestes et les humbles, et les geim, les hautains, ceux qui évidemment sont orgueilleux. Et par exemple, cette traduction, si on traduit par malheureux, c'est en tenant compte de l'explication par exemple du ride. Le ride, je vous rappelle, qui a vécu vers 1100, 1200, et donc un commentaire extrêmement riche, et Rabbi Yishayahu dit Tronita. Alors, le Radak, par exemple, il va dire, ça fait allusion à ce qu'on dit Mashpil Geim. Dans la Tfila, il y a une phrase qui dit Mashpil Geim. Il fait tomber les orgueilleux, et Merim Anavim. Et il élève justement ceux qui sont humbles. Alors, pourquoi? Pour que l'on comprenne que même si on a l'impression que tous ceux qui sont hautains réussissent, Atid les Hashpinam, Hachem est appelé à les faire tomber, à leur faire connaître justement leur déchéance. Ça, c'était Yutet. On passe au 20. Maskil al davar yimtsatov. Maskil, on va traduire ça par celui qui prête attention, celui qui est attentif al davar. Alors évidemment on aurait pu dire sur une chose, celui qui est attentif, mais on va traduire avec le sens de l'ensemble, et comme certaines traductions et commentaires nous le font savoir, maskil al davar, celui qui est attentif à la parole. On sait très bien que le mot davar désigne aussi une parole. Yimtsatov, trouvera le bien, c'est-à-dire le bonheur. Celui qui est attentif à sa parole trouvera le bonheur. Un bel enseignement. Uboteach b'Hashem asherav. Et celui qui a confiance en Hachem, asherav, heureux est-il. Donc on voit bien que l'importance de placer sa confiance en Hachem, et surtout de respecter sa parole, et on parle ici des vœux, de la façon de parler, la façon de s'exprimer, etc. Le Rashi par exemple nous dit, même si pour faire une mitzvah, il doit perdre de l'argent ou alors se mettre en danger, eh ben, il doit placer sa confiance en Hachem. Savoir que, évidemment, que de faire des mitzvot, ça demande des sacrifices. Des fois, évidemment, on doit sortir de l'argent, et c'est peut-être aussi une façon de mieux accomplir la volonté d'Hachem. Le Chida dit se rendre compte que l'homme est
l'être supérieur, il est supérieur à toutes les créatures, et c'est pour ça qu'il lui a octroyé la Torah, et par la Torah, le Tov, c'est non seulement le bien, mais c'est aussi le bonheur. Autrement dit, on ne peut pas trouver le bonheur en dehors de la Torah, et en dehors de ce chemin que Dieu a tracé pour nous, dont on a déjà fait allusion. Et on rajoute le verset 21, Kaf Aleph, La Chacham Lev Yikare Navon. Celui qui a le cœur sage est appelé intelligent. Encore une fois, cette anomalie de placer l'intelligence dans le cœur, puisque ça implique aussi l'action. Et il ne suffit pas d'avoir l'intelligence de savoir ce qu'il faut faire, mais il faut aussi avoir le courage et la force de passer à l'action. Umetek sefataim yosif lekar, et la douceur des lèvres ajoute au savoir. Donc on voit bien la connexion entre la façon de parler et la façon d'agir. Et le Radak par exemple dit que Kiyitnaheg im abriot, comment il va se comporter toujours avec les créatures, ba'anava ou bedivre chokhma, avec beaucoup de modestie et avec des paroles de Torah, de sagesse. Et celui qui transmet ses connaissances avec douceur, Yosif Limoud, Yosif Lekar, il rajoutera encore de la connaissance. Donc en partageant de la connaissance, on acquiert encore plus de connaissances. Excellente journée.